Bonjour à tous, donc un petit point sur l'avancement de ma partie atelier plus cuisine. Donc là je suis en intérieur, donc j'ai pas plaqué pardon, j'ai positionné l'ossature, une partie d'ossature et laine de verre, donc partie de mur et sur le plafond. Donc j'ai passé aussi mon électricité. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, donc en principe on raille tous les 60 ou en multiple, hein, tous les 40. Mais moi ce que je fais, donc je me mets à l'axe de deux montants, comme vous pouvez le voir, 60. Bon là on n'a pas 60 puisque de toute façon entre la porte, bon, attendez je me recule, entre la porte et la fenêtre on n'a pas 120, donc on n'a pas 60, mais on a la moitié. Mais le principe est le même, hein, le principe va être bah, là exactement. Là je suis juste en montant, mais ce que je vais faire, je vais remettre un demi-montant sur la hauteur pour pas manger toute la hauteur en montant, ça ne sert à rien. C'est justement pour que la laine de verre qui va venir ici se clipser d'un côté ici et là, bah, vous avez rien. Donc forcément, je vais repositionner un bout de montant, ce qui va vous donner ceci. Voilà, pour pouvoir justement, d'un côté vous emmanchez votre laine de verre et de l'autre côté vous emmanchez votre laine de verre. Ce qui permet que, bah, à la longue, sur toute la hauteur, elle ne comment, vous voyez, donc ça fait ça. Mais là elle est tenue sur presque la moitié du panneau et elle est tenue en partie haute. L'autre côté elle est tenue complètement, ce qui permet qu'elle ne s'affaisse pas. Sachant quand même que là je suis sur des 45, mais derrière j'ai quand même disposé des parties de panneaux en quinconce des deux montants. Bien sûr en enlevant le pare-vapeur parce que c'est pas bon d'avoir deux pare-vapeur l'un sur l'autre. Donc pour, je sais pas si voilà, on distingue un peu, voilà. Donc ça vous fait quelque chose un petit peu plus, on va dire correct et surtout plus stable. Donc là, je suis en train de finaliser ce panneau là, enfin ce pan là. Au niveau électricité, c'est passé. Donc en haut, hein, je me suis un petit peu amusé parce que bah il a fallu faire tout un système de coupe de laine de verre. Donc là j'ai mis de la 100, hein, j'ai mis de la 100, mais bon, rentrer 5 mm de plus à chaque partie de bois. Donc là j'ai opté pour du bastin, puisque là en largeur de ce point là à la porte j'ai 4 mètres. Donc j'ai des écarts de 30, enfin j'ai 40 à l'axe entre chaque partie bois, donc entre celui-ci et celui-ci, donc j'ai 40, ça nous fait 30 en laine de verre, ça nous fait à peu près 30, 34, 35. Voilà. Donc après, alors là, ce que j'ai fait, j'ai prévu un plafonnier, plus une prise qui va être à côté, parce que là, juste en dessous, je vais avoir ma table, mon établi. Donc plutôt que d'avoir des fils qui pendent partout, je vais certainement faire un système pour une prise au plafond. Donc et puis ça c'est mon point lumineux. Alors c'est pareil, je suis en train de voir si je vais pas le sortir avec une prise et puis faire un système de lampe de bureau avec un bras en ayant bien sûr un point lumineux qui soit correct, hein, pour diffuser de la bonne luminosité et qui soit capable d'être déplié éventuellement sur un cercle d'un mètre, 1,50 m, je sais pas, faut que j'étudie le truc. Donc je vais voir ça de façon à ce que si je veux aller travailler, parce que bon, je vais avoir mon établi, mais je pense que je vais quand même me faire une petite servante autour de façon à pouvoir donc travailler un petit peu plus aisément. Donc pour ça il faut de la lumière. Donc là, point lumineux ici, donc là on va commencer à voir un petit peu plus ce que je veux faire. Donc point lumineux ici pour la pièce derrière la future cuisine d'été. Bien sûr une prise. Là, donc prise ici. Cette partie là,
Donc là, je vais faire une porte coulissante qui va se rabattre sur cette partie-là. Donc là, pas grand-chose. Au point de vue étagère, bien sûr. Là, je pense que quelques étagères. Donc là, prise ici, prise ici. Dans le fond, il y aura une prise pour ce congèle. Donc toute la partie là, là vous avez 1m80, 1m85 entre le sol et le plafond, donc 1m85. Donc toute cette partie là, ça va être rangement. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là, donc porte bien sûr. Donc point lumineux va-et-vient avec celui de l'autre porte qui va commander le plafonnier. Une prise. Là, je vais refaire de façon à ce que je puisse sortir une prise par ici, de façon à ce que je fasse une petite tablette pour tout ce qui va être, on va dire, recharge de batterie. Donc, à mon avis, je vais mettre les chargeurs ici. Donc chargeur visseuse, enfin pour pas monopoliser d'autres prises. Donc sur tout ce pan de mur, bien sûr, étagère avec leur tour. Et puis je pense que ça va déjà faire pas mal. Hein. S'il en faut, il y aura encore en dessous la fenêtre. Et donc on va commencer à voir un petit peu les choses un petit peu plus sur des volumes, parce que c'est vrai que c'est pas évident à se projeter quand on n'a pas la possibilité de voir en 3D, quoi, d'imaginer un petit peu les volumes des pièces. Donc ça vous laisse quand même un certain volume. Voilà. Donc un petit coup vite fait de l'autre côté dans la cuisine, enfin cuisine qui n'a pas forcément évolué puisque j'ai rien fait de plus que les autres vidéos. Donc là il y a mon tableau électrique qui arrive. Hein. Donc je rappelle, hein, c'est une ancienne travée de hangar que j'ai entre guillemets réhabilité, où j'ai voulu faire justement cuisine d'été et puis atelier. Voilà. Donc là j'ai fait le doublage ici éventuellement. Donc là ce sera placard imitation dressing. On pourra carrément rentrer dedans avec bien sûr intérieurement interrupteur. Donc ça fait à peu près, on va dire 1,50 sur 1,50. Donc là ce sera vraiment pour en enfilade de la cuisine d'été, ce sera pour tout ce qui est je sais pas, fringues, couverture, enfin tout ce qui sert pas forcément l'hiver ou des choses, enfin il y a de quoi ranger. Donc là il y a une cloison qui doit venir, mais pour l'instant je l'ai pas fait, sachant que j'ai encore un congèle à sortir d'ici. Mais là je suis en train de travailler un petit peu, je suis obligé de prendre à droite, remettre à gauche et inversement, c'est un peu le bins. Donc là, pour ceux qui suivent un peu, ça c'était l'emplacement de ma douche à l'italienne avec mon WC. Là j'ai positionné une fenêtre, donc c'est tout simplement, j'ai récupéré une fenêtre traditionnelle que je me suis dit, attends, elle peut servir. Donc par contre, si je l'ouvre, mince, comme c'est une fenêtre traditionnelle, si je l'ouvre, comment je vais pouvoir faire pour éventuellement la laisser ouverte sans qu'il y ait de problématique. Je me suis tout simplement mis un système de porte. Hein. Donc voilà, il suffit de, voilà, tac, et puis voilà, vous avez le système de porte. Ça vous fait, pour ventiler, ça suffit largement. Là, par la suite, au final, pour pas qu'elle se dégonde, parce que là, il y a possibilité qu'elle se dégonde, vous voyez. Donc là, ce que je ferai, j'y positionnerai peut-être une petite cale propre, de façon à ce que je bloque un des deux gonds pour qu'elle ne se dégonde pas. Et ça fera le Rue Michel, hein, comme on dit chez nous. Donc voilà. Hein. Voilà. Donc là, il y aura le WC. Donc prêt, finalisé. On verra peut-être quelque chose pour cacher, je veux dire, la clarté de la fenêtre. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment la finale. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis je vous reprends très vite. Au revoir.